Allez, on attaque. Donc, il y a écrit, il faut que je fasse un partage d'écran. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est le document? J'ai oublié. Où je l'ai mis? Voilà. Il fallait venir à l'heure, David. Voilà. Alors, un petit partage des fonds. Comment ça marche? Écran partagé. Voilà. Impeccable. Allez, ouvre-toi. Donc, on a fait l'histoire d'Adam Marichon et là, on commence la Et après, on va arriver à la question de Léon plus tard. Pas trop tard. Non, c'est pas, c'est de David. Peu importe. Dans quelques instants, ça sera déjà évaporé. Et Vayamoudou va Omer, Velo Aedif Amarbe, va Marmit lo Yersir. Ish les fiorlo la Katou. Quelle page? C'est Ishtadlut et Nomoïl et la Mouchar. Page, je ne sais pas, dans ma feuille. J'ai fait différentes versions, donc je ne peux pas dire le numéro de la page. Chez moi, c'est page 5. Chez d'autres, c'est page, je ne sais pas quoi. Donc, il y a écrit que les gens, après avoir ramassé la manne, ils ont mesuré ce qu'ils ont ramassé. Et celui qui a ramassé plus ou celui qui a ramassé moins, ben, ils ont eu chacun ce qu'ils avaient besoin. Alors, il dit le Malbi la chose suivante. Chez Al-Khou, l'Ilkot, Vayou, Benem, Marbe ou Mamit. Ils sont partis ramasser parmi eux. Il y en a qui ont ramassé plus, il y en a qui ont ramassé moins. Ou Bechol Zot, Kacher, Madou, Omer, le Haïdif Amarbe. Quand ils ont mesuré, celui qui avait ramassé plein, il a fait plein d'efforts et tout, de la musculature, il n'a pas eu plus que les autres. Nimsa Amarbe, chez Loya Boter Kolkar Bachem. Donc celui qui n'était pas Boter Bachem, ouais, que Hachem il a dit de toute façon vous allez recevoir ce que vous avez besoin. Mais il dit non, je vais ramasser plein. Alors il s'est fatigué pour rien, quoi. Ou Batel Zmanfila, il aurait pu à la place de toute la matinée ramasser, prier, étudier, je sais pas quoi. Ouais. Il aurait pu être Kovia, Itim la Torah, Melar Tohara, il va ramasser un petit peu. Hachem lui donnera ce qu'il a besoin. Non, il a pensé qu'en faisant plein d'efforts pour ramasser, il allait ramasser plus. Donc, cette pensée-là lui a fait perdre du temps sur l'essentiel, sur son avodat Hachem. Parce qu'il ne veut pas ramasser, il va ramasser ce qu'il aura besoin. Et celui qui a fait le strict minimum, il a gagné. Parce que il a eu la même chose, quoi. Et ça, c'est un enseignement de savoir que la c'est quoi la tu connais le terme ishtadlut maintenant, Léon? Faire un effort, le mec, il va ouvrir un petit magasin, il va faire un petit boulot, ouais. Ah, mais maintenant, il va essayer d'être placé en bourse, il va essayer d'être ci, d'être ça. Ouais, ce que tu devras recevoir, tu recevras. Donc, tu dois faire un effort. Tu dois sortir pour ramasser de la manne. Ouais. Mais combien tu dois te mettre à genoux et à plat ventre et faire des allers-retours, etc. Alors, il y en a qui sont très marmires. Dans la Parnassa, ils sont très, très marmires. Mais ce qu'ils devront recevoir, ils le recevront. Il y en a qui sont très méquels. Ils font leur Parnassa chez Mirazor. Ouais. Sérieusement et tout. Ouais, c'est pas mésalzel dans ce qu'ils font. Et pourquoi 10 heures par jour? Pourquoi 5-6 heures, ça ne suffit pas. Ah, ouais. Bon, des fois, tu es payé à l'heure, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais si tu es payé à l'heure et que tu peux te suffire de travailler à mi-temps, ouais, et donc d'étudier à mi-temps, oui, d'accord, mais quand je travaille 2 fois plus, je gagne 2 fois plus. Ouais, c'est vrai.
Mais peut-être que la voiture ne sera pas tombée en panne, et peut-être que tu n'aurais pas dû changer de machine, et peut-être que tu n'aurais pas dû payer un psychologue pour les problèmes de dyslexie de son fils, et peut-être que tu n'aurais pas. Il est sur la date, ça racole. Ce que tu gardes comme argent, en fin de compte, ouais, est-ce que c'est autant que ce que tu as récolté? Tu récoltes, d'accord, tu récoltes. Mais qu'est-ce que tu gardes de ce que tu as récolté? Ça, c'est fixé, ça. Et tu dois récolter. On n'a pas dit que tu ne dois pas récolter, tu dois récolter. Mais ce que tu gardes, אין ההשתדלות מועיל מאומה, כמו שכתוב שב לכם משכי מקום, ouais, vaine et l'effort de ceux qui se lèvent tôt le matin, pensant que le monde appartient aux gens. Voilà. C'est vrai quand on va à la tefila. On ne sait pas quelle est la part du gâteau qu'Hachem nous a préparé. On ne sait pas. Mais ce n'est pas en travaillant plus qu'elle va grossir, c'est ce qu'il dit le Malbim. Tu sais pas, on ne sait rien, nous. Il y a des fois des mecs qui font plein de petits boulots de ci, de ça, et voilà la fin du mois, voilà, ou la fin d'une certaine période, il n'a pas vu vraiment une grande. Ça ne lui a pas changé sa vie, quoi, au niveau de ce qu'il a l'habitude de vouloir acheter, de vouloir dépenser. Il n'a pas eu, il ne comprend pas, il n'y a pas changé. Il y en a, au contraire, il a commencé à étudier plus. Ouais. C'est comme j'avais un Talmide, pas sûr, vous ne connaissez pas. Et lui, il avait fait une bêtise en voiture et du coup, il a eu un retrait de permis et il a dû faire des heures de chez route, voilà, travaux d'intérêt public et tout. Et donc, il y avait beaucoup d'heures dans la journée où il ne pouvait pas aller à son travail, quoi. Et il a vu qu'il a gagné exactement la même chose au niveau de sa parnassa. Donc après, il a décidé que les travaux d'intérêt public, c'est l'imout Torah. Il a vu qu'en fin de compte, il a gagné exactement la même chose. Des fois, Hachem nous envoie des épreuves comme ça qui nous permettent de réaliser que, bon, surtout des fois, des métiers, c'est très aléatoire ce qu'on gagne, quoi. C'est pas au nombre d'heures que tu vas faire, au nombre d'actions financières que tu vas faire. Des fois, tu perds, des fois, tu gagnes, des fois, tu trucs. Et tu es tout le temps en train de chercher. Hein? C'est ça. Donc, on est à Tzmaï, on dit quoi? On dit t'as Torah Techa Keva. On met l'Artecha, ouais, t'as ton chur qui ne bouge pas. Ah, mais il y a un super affaire, un super truc, c'est Black Friday, c'est des trucs. Donc, ça, c'était l'idée intéressante qu'on a de la manne, de voir que on doit tous récolter, mais plus tu récoltes et ça ne changera rien. Non, vas-y. Vite, vite, la douleur, qu'elle soit rapide. L'effort qui sera réalisé ne sera pas proportionnel au résultat, parce que le résultat, il dépend d'Hachem. Il faut faire un effort. Et alors, il rapporte le Mishnah Bora, le Shurnaur dit au début dans le Siman Aleph, Tov Lomar, Parashat Haggadah, Parashat Haman. Nous, on ne dit pas Parashat Haman, mais dans Shulchan Aruch, ouais, ils avaient le minag de dire Parashat Haman, ouais, ils avaient tout un seder différent dans les korbanot. Ouais, les Rishonim, notre seder là, il ne correspond pas à celui qui a lu un petit peu le Shulchan Aruch, on n'a pas le même seder qu'eux. Et un des trucs qu'ils faisaient systématiquement dans les korbanot, c'était Parashat Haman, ce que nous ne faisons plus. Mais je crois que les Ashkenazim, ils font encore, je crois. Ouais, les Ashkenazim, c'est les Ashkenazim qui font. Les Sfaradim, on ne fait pas. Et il explique le Mishnah Bora, Vetam la mirat kolze. Pourquoi il faut dire tout cela? Alors, il explique la liste des choses, et nous, on a rapporté que ce qui vous intéressait. Qui parachat akeda, qui est l'histoire, shkutavot, becholium, bayom, kedeli, chana, etzoro, qui mouche maser, yitzhak, nafsho. Voilà, bon. La Akedat Yitzhak, c'est pour se rappeler tous les jours de shkutavot et de dompter notre Yetzer comme Yitzhak était Moser Nafsho, qui a fait preuve d'abnégation. Ou Parashat Aman, Kedeshi Amin chez Kol Mezonotav Baim Beashgacha Pratit. Tous les matins, il faisait Parashat Aman, il lisait Parashat Aman pour voir que notre parnassal vient de la main d'Hachem.
Kedirtiv. Amarbe lo edif et amamerit lo irsir. Les orot afin de nous enseigner. Shen ribou yeishtadlut mo'il me'uma. Donc c'est un Mishnah Mora. Mishnah Mora, donc poskim. Ouais, c'est pas du moussard. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Parashat Haman? She'en ribou yeishtadlut mo'il me'uma. Me'uma, c'est kloum. Veta birushalmi brachot kol amer Parashat Haman muftach lo shelo itma'atu mezonotav. Alors ça, c'est Marnienne. Ouais, toujours ces ségoulottes. Il faut savoir comment on se positionne par rapport à ça. Tout celui qui dit Parashat Haman, il sera sûr qu'on ne va pas lui diminuer ses mésonotes. Elle est marrante cette phrase. On ne va pas diminuer ce qui était prévu pour lui. Ses mésonotes, pas les mésonotes. Il va recevoir ce qui était prévu. Et s'il ne dit pas Parashat Haman, il ne va pas recevoir ce qui était prévu. Mais c'était prévu pourtant. Ben, peut-être pas. Des fois, on peut abîmer. Comment on abîme? Ben, en croyant que c'est moi qui gagne l'argent. Ah, c'est toi qui gagne l'argent. Ah, c'est tes petits muscles, ton petit cerveau et tes contacts. Bon iré au train. Mais si tu veux que ça vienne d'Hachem, ce qui était prévu, tu le recevras. C'est bon? Pas besoin de pousser Hachem à fermer le robinet pour qu'on soit obligé de prier qu'il rouvre le robinet. Réalise que c'est lui qui ouvre le robinet, comme ça il reste ouvert. Ah, combien je vais gagner d'argent? Bon, pas forcément beaucoup, ce qui était prévu, quoi. Mais au moins, on reçoit ce qui est prévu. Il y en a pour qui ce n'est pas prévu beaucoup, mais c'est déjà pas mal, parce que c'est ce que tu as besoin. Et c'est avec ça que tu as ton petit olamaba, ton grand olamaba. Essaye de pas d'avoir plus, ce n'est pas prévu. Alors justement, nous, on va parler aujourd'hui que dans la parnassa, il y a plusieurs paramètres. Il y a la tfila, bien sûr. Il y a le mazal, bien sûr. Il y a le srout, bien sûr. Tu as des srouillottes et tout. Mazal? Je ne sais pas, c'est quoi d'après toi? Non, je ne sais pas. Tu as achètes un billet de l'auto, tu gagnes. N'écoute jamais la réponse de David. C'est pas un bon mazal, la réponse de David. C'est quoi le mazal? La chance. Mais non. Ah, le destin. Le destin. Quelle chance? Quel rapport la chance, le mec? Complètement. La tête à l'auto. Mazal, c'est voilà. Un mec avant de naître, c'est décrété. C'est décrété maintenant s'il va être pauvre ou il va être riche. Ça, c'est le mazal. Tzadik ou rachat, ce n'est pas décrété. Mais est-ce qu'il va être intelligent, bête, riche, pauvre? Non seulement noir, juif, bête et pauvre. Si je gagne un billet au gala, à Moshe, au gala, il y a bien des billets pour gagner à Tombola, quelque chose. Alors c'est quoi ça? Non, c'est du mazal. Non. C'est prévu là-haut déjà. Non. C'est trafiqué, c'est trafiqué. 10 ans, je n'ai jamais gagné. Bah oui, mais je l'aurais dit pas lui. Je veux pas que lui gagne. Quand tu n'as jamais rien gagné? Rien. Mais si quand même, les fascicules, les fascicules à l'entrée, tu le gagnes ça chaque année. Ça, tout le monde là. Bah d'accord, très bien, tu fais partie. Il nous donne à tout le monde à l'entrée. Quoi, tu n'as jamais gagné? Je ne sais pas si ça veut dire quoi, jamais gagné. Vous pouvez faire quelque chose cette année que... Faut prier, c'est tout. Faut prier. Caniré, un c'est. petit mot à Weissman, quelque chose. Je dirais. D'abord, Caniré, tu n'as pas les forces, je pense, psychologiques de supporter la victoire. Tu es un homme de la défaite. Shalom. Me fais pas dire des bêtises, David, s'il te plaît. Je sais très bien le faire tout seul. Tu as compris l'introduction? T'as compris l'introduction? Il y a Mazal, il y a Tfila, il y a Srout, Azma. Si on ne change pas le Mazal, on ne comprend pas avant ma vue comment il a eu des enfants. Parce que c'est sur ça que la Gemara dans Shabbat, elle parle. Et de Mazal l'Israël. Il y a eu Shinui Hashem, Des fois, on fait Shinui Hashem, Shinui Makom, Shinui Maaseh. Il y a un missile à tête chercheuse. Tu as déjà vu des missiles à tête chercheuse, Youssef? Tu as déjà vu des missiles à tête chercheuse, Youssef? Non, ça m'étonnerait, sinon tu ne serais pas là. Et donc, les missiles à tête chercheuse, il suit la chaleur du monsieur. Mais si maintenant, il envoie une chaleur ailleurs et il change d'endroit, alors le missile, il continue, mais lui, il n'est plus là-bas.
Mais la tefila, elle mérite, ça peut changer le mazal qui est prévu. Attends, tu veux que je te fasse le développement dans l'introduction? Si je peux commencer par la conclusion et après t'expliquer le développement et on va finir par l'introduction. Ouais, dans l'ordre que tu veux. Moi, je suis à ton service complètement. Ouais. Il y a ces trois critères seulement? Mérite, mazal et tefila? Non, il y a aussi David. C'est un critère en soi, David. Ouais, Oui, c'est une bracha. ouais, d'accord. Ah, il faut rajouter bracha alors. Je veux dire, sous ta vote aussi, non? La scoop, c'est ça. Srout, ouais. Ça peut être ton srout à toi, Tu l'as- srout à votre, srout. Tu l'as ou tu l'as pas. Les srouillottes. Il y a les srouillottes. Il y a les srouillottes. Ouais, les srouillottes, c'est, on va dire, des crédits. On a des crédits. Ouais. On a des crédits qui peuvent être contractés par nos parents ou par nos actes. Des crédits comme ça. C'est-à-dire, mais ça rentre peut-être dans le mazal, le srout à vote. Ouais. J'imagine que srout à vote, ça rentre dans le mazal. C'est un package que tu as, quoi. Srout, on parle plus de ce que je fais, quoi. Srout, c'est plus que ce que je fais. Il y a mes maasim. Il y a la tefila, même si je n'ai pas de maasim tovim. La tefila, des fois, je peux ouvrir des portes, même si je ne mérite pas. Non, une notion de bakashat rachamim dans la tefila. La tefila, je ne demande pas uniquement de recevoir ce que je mérite. Ouais. Des fois, je demande même des choses que je ne mérite pas dans la tefila. Je viens maintenant mendier. La tefila, c'est une forme de... Qu'est-ce qui se passe, Shlomo? Il y a un débat. Mais moi, je veux des hauts. Ouais. C'est bon, donc on a la manne. Et de la manne, on a appris que la ishtadlout, ça ne sert à rien, il faut la faire, mais ça ne sert à rien. Le résultat n'est pas du tout lié à notre ishtadlout. Avant qu'on arrive à la fameuse souga de Mazal, Srout, Tfila, ouais, on a un petit peu de chemin à faire d'abord, si vous me permettez. Donc on a le Messet Sharim qu'on a déjà vu, on va le revoir, c'est pas grave, parce qu'il est directement lié au sujet qu'on est en train de traiter. Puis c'est important de faire du moussard et de répéter le moussard. Un homme, ouais, la chose qui peut l'éloigner le plus. Vous voyez ou pas? Toi, tu fais un peu une demi-heure par jour du Messet Sharim ou c'est quoi ton livre de chevet en moussard, Antoine? Je sais pas quoi. Alors c'est quoi? Non, mais c'est bien, pourquoi pas? Des fois pas? T'as pas fini Messet Sharim? T'as fini Messet Sharim quand même? Pourquoi? C'est important, Messet Sharim. C'est un livre extraordinaire, Messet Sharim. C'est la base de tout. Vous n'avez jamais fini le Messet Sharim? On l'a étudié avec vous. Bon. Un petit peu comme ça. Je me sentais trop joyeux, alors je vous ai fait un peu de Messet Sharim. Et... Ah oui. Non, c'est très important, Messet Sharim. Et oui, il y a tout en français d'ailleurs. Même la biographie de Napoléon, il y a tout en français. Un homme, il peut perdre beaucoup de choses dans sa vie, ouais, dans son avodat Hashem, s'il manque de bitachon. À la base de tout, il y a le bitachon, Yosef. Il se livre complètement, ouais, il se donne à Hashem, il se laisse porter par Hashem, il se laisse porter. Kacher Yeda, Yavu, c'est le fardeau. Hein. Yavu, c'est le fardeau, le massa. Ouais. Donc, chez Ashlir, d'un fardeau, dans le Hachem. Qu'est-ce que tu portes ce fardeau? Kacher Yeda qui va daï, Iefchar, Cherser la Adam, Macheniksav-lo. Ce qui est prévu pour toi, ouais, ton concurrent ne pourra pas te le prendre. Tu ne pourras pas te le prendre, il ne pourra pas te le prendre. Iefchar, Shlomo, Iefchar. כמו שאמרו חז"ל במאמריהם, כל מזונותיו של אדם כצווימו מראש השנה. זה פיקסה ראש השנה, שלמה. וכן אמרו, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמיליון נימה. On ne peut pas prendre à l'autre même un poil. Non, on n'interrompt pas le Messet Sharim, surtout quand c'est moi qui le dis. Alors dit Adam, attends, tout est prévu alors? Ça, c'était pas prévu ça. Tu peux, regarder deux possibilités. Il y a ou vibreur, ou moi je sais faire le vibreur sur le téléphone, avec le petit point comme ça. Voilà. Ou tu peux carrément éteindre aussi en fin de compte.
Comme ça, tu es complètement concentré pour une fois. Alors, on pourrait dire comme ça. Alors, il dit c'est tellement tout mouktoubisé à l'origine, à Rosh Hashanah, et rien ne changerait, etc. Un homme, il aurait pu dire ben voilà, je reste assis, je fais comme dans Birkat Kohanim. Les mecs qui font comme ça, ils ouvrent les mains. Il y a un truc comme ça, le Picabala, ils ouvrent les mains. Moi, je fais. J'imagine, David, tous les trucs que je fais pas, tu fais en général. Et non, pas du tout. Ça coûte rien, ouais. C'est juste. Vous écoutez, vous êtes comme ça. Ouais, très bien, ça me rappelle. Ça peut rapporter. Ça me rappelle une chanson d'Enrico Macias. Ouais. Donnez-moi. Très bien. Donc, Faire à partir de demain, vous le faites. Chas Veshalom. Xera, j'ai pas vu Raphaël, qu'est-ce qu'il raffaissait demain quand je suis pris là-bas qui faisait ça. J'ai pas besoin de copier les mecs qui ont lu tous les livres de ces goulottes. J'apprends des gdolim. Xera, Kitsavta, Xera, Kitzvat, Mezonot, chez Kazvulo Berosh Hashanah. Ouais, il t'a mis de Kayemet. Donc, puisque c'est fixé à Rosh Hashanah, allez, yallah, je vais partir au Club Med, ouais, pour les Rechaim, ou au Kollel pour les Tzadikim. Ouais, de toute façon, ce qui va tomber, ça tombera. Imlo chez Kadam Aknas l'école Nana. Oui, tu as raison. Si, alors ça, c'est le Messet Echem le Shitato. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, effectivement, ce qui est fixé, c'est fixé. Mais comme on a fauté, il faut bosser. Bezat apecha tochal lechem. C'est un pain très salé, puisqu'il faut le manger à la sueur de son front. Asher alken chayav Adam lishtadel et zishtadlut et tzor parnasato. En malasot. Même que tout est prévu et que Hachem va nous donner exactement ce qu'il a prévu de nous donner, nous, il faut qu'on transpire. Uniquement pour accomplir le devoir de transpirer. Mais la transpiration ne va pas augmenter sur ce qui était fixé à Rosh Hashanah. Pas du tout. Il y en a qui éteignent le mazgan quand ils travaillent pour transpirer un peu plus, comme ça ils ont besoin de moins travailler. Voilà, il dit j'ai perdu la ligne, voilà. Bezat aperatora lechem, asher alken chayav adam lishtadel ezeshtadlus. Une ishtadlout, une quelconque ishtadlout, les aisés ishtadlout. Ouais, faut faire une ishtadlout, allez, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ouais, ça, même au Club Med, on sort du lit. Sheken gazar ameler ha'elyon, barezé, kema shepurea, kolmin enoshi asher en les malades du nom. C'est un impôt qu'on doit payer. Quand tu payes tes impôts, ouais, tu vas gagner plus d'argent. Non, ce que tu devras gagner, tu gagneras. Et l'impôt, il faut le payer, mal à saute. Tu payes le VAD dans ton immeuble. Tu dois payer le VAD, mal à saute. Ouais, mais Rav, et si je paye le VAD, je vais gagner plus d'argent. Moi, ce que tu devras gagner au travail, ça n'a rien à voir, mais tu dois payer ton VAD. Alors, c'est pareil, quand on va au travail, c'est comme payer le VAD. C'est l'impôt à payer. Alken, c'est-à-dire oui, le Vekar, Gazar, Ameler. Yachol afilu yoshev ou batel, Talmud lomar bechol, shaliach yadecha asher ta'aseh, shtzerata lishtadeh. Donc il rapporte un sifri qui pose la question. Puisque tout est fixé par Hachem, alors je pourrais rester assis, et il rapporte le sifri qui est un midrash Chazal, ouais, sur Bamidbar Dvarim. Il dit non, que tu dois faire une ishtadlut. Achlo ishtadlut ou amoïl, et là chez ishtadlut muchar, ça c'est le titre. Ça c'est le titre de la feuille. Mouchar, obligé. La ishtadlut ne sert à rien, mais elle est obligatoire. C'est un impôt à payer, c'est tout. Il y a des mecs qui kiffent payer les impôts. De 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Ils kiffent. Ils kiffent la sueur. Et il a dit, bon, ça va, j'ai mon petit boulot. La bracha, elle viendra comme elle viendra. Et là, chez ishtadlut mouchar, mais kevan chez ishtadel, arrêt, yatsa et dechovato. וכבר יש מקום לברכת שמיים שתשרה עליו ואינו צריך לבלוט ימיו בחריצות והשתדלות. Tu ne dois pas user tes journées dans les efforts et l'empressement. Ça ne va pas changer la bracha que tu auras. ומה שכתב דוד המלך, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים. Quoi, Harim, Dan? Ouais, alors le Radak, il dit c'est le seul endroit où Harim, dans le Mikra, ne veut pas dire montagne. Harim, c'est élevé.
Tu ne vas pas t'élever en voyageant. Le mec, il dit, ouais, ben voilà, je voyage là, là, là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais des affaires. Mais ce n'est pas ça qui va augmenter ta parnassa de voyager dans le monde entier, mon ami. Qui a Elohim, Shofet, Zeyashpil, Vezeyarim. Regardez dans la note 2, en bas de la page. Kilo mimatsa mimarav lo midbararim. Ou la shon arama ve'agba'a. Arim, c'est arama. Élévation. Ce n'est pas en voyageant dans le nord, dans le sud, dans l'est que tu vas être élevé au niveau social. Amar agedula ve'agba'a. והרמה לא תבוא לו לאדם לא ממוצא השמש, לא ממערבו ולא ממדבר, כלומר, מרוב השתדלותו לכאן ולכאן, לא תבוא לו הגדולה, כי אם על ידי הקל יתברך, כמו שאמר, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. Ça, c'est le Radak, le Rav David Kimchi, Chazak ou Baruch. Rav David Kimchi, qui est tunisien. Shalom. Tunisien? Le Radak est tunisien? Non, c'est pas possible. Non, je vais vérifier, c'est pas possible. C'est un non-tu en tout cas. Non, il est très très fort. Il est trop fort, il est trop fort, c'est pas possible. Il est trop fort, c'est pas possible. Ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. Non, mais je l'ai vu, dans Birkat Kohanim, pas du tout. Il faut écarter un peu les doigts, que ça passe. Mais si tu ouvres, ça va passer. Il est né, c'est un Espagnol, les amis. Vous avez fait du Lachonara sur le Radak, ouais. Il est né à Narbonne. En France. Et il est mort, il est né là-bas, il est mort là-bas. Il a voyagé dans le monde entier, sauf en Tunisie. D'où sa puissance incommensurable. Ouais. Mais avant d'arriver à Narbonne, ses parents, ils venaient d'où? Le Narbonne, c'est une dynastie narbonnaise. Depuis Adam Marichal, ils sont en Narbonne. Voilà, c'est bon. Donc pas de la Shonara, non. Et donc on a vu dans le Radak, donc le Radak il rapporte le pasouk du Messie Tesharim. Ouais, la même idée quoi, c'est-à-dire c'est le pshat du pasouk. Le pshat ici on est dans, c'est quoi, c'est Teilim, c'est quoi ça? Ouais, c'est le pasouk qui nous dit, c'est pas en courant en Chine et en courant aux États-Unis que tu vas gagner plus d'argent, parce que Hachem il va être chauffé au travail. Ma galera, l'homme galera. Où me vit ta parnassa? Où me vit ta parnassa? C'est pas les Chinois et les Américains qui vont t'enrichir. Ben, le pasouk il dit que non. Le peu, c'est quoi alors? Non, mais ça qui dit le pasouk, il dit pas besoin d'aller en Chine. C'est ça qui dit le pasouk. C'est ça qui dit le pasouk. C'est un chovot à levavot comme ça. Il y a un chovot qui rapporte une histoire de quelqu'un, il parle avec un goy et tout. Et ils sont dans le bateau pour aller faire du commerce et tout. Et le goy, il est au Vedazara, il dit, de toute façon, la parnassa, ça vient d'Hachem. Il dit, Ishma maché picham daber. Tu dis que la parnassa vient d'Hachem et tu voyages au bout du monde pour ramasser ta parnassa. Pourquoi tu restes pas chez toi pour. Ce Dieu-là, il est dans le monde entier d'après toi? Ou c'est un Dieu régional? Pourquoi tu restes pas et au Kibel, tu as Torah. C'est ce qui nous enseigne le Passouk, Moshe, que l'autre s'arrive. Lui, il le dit, le Message il dit Eze Ishtadou. Un petit truc. Tu dois payer ton vade. Quelque chose. Tu dis qu'il faut un niveau d'Emouna pour ça. Hein. Bah, c'est le sujet. C'est le titre de la feuille. Ouais. Il faut vraiment un niveau d'Emouna. Et Bémet, il y a des gens qui vivent dans cette Emouna-là. Ouais. J'ai vu Jérémy Bérébi, il a pratiquement arrêté toutes ses activités professionnelles pour étudier. Ouais, il garde quelques heures dans la journée. Il ne donne pas moins à Ravesman au gala. Hein. Comment il fait? T'inquiète. Il ne va pas donner ce qu'il ne gagne pas. Hein. D'ailleurs, chaque année, il donne un peu plus et ça lui rajoute des biens, Minashamaim. Il essaye la Ségoula, la seule Ségoula, la Torah de. Ouais. Aser, mais juste dit Hacher, ça marche.
ça marche. Mais bon, il a un niveau d'émouna. Je sais qu'il y a un niveau d'émouna, parce qu'à l'époque, quand j'étudiais avec lui, ouais, il avait une société qui était un truc incroyable. Il lui a ramené 200 000 euros par mois. Il avait un associé, bon, partagé. Et Zlio. Zlio. Et Google, elle a déclassé. Tu cherchais, tu ne trouvais plus sur Google. Au début, ils voulaient le racheter, ils voulaient le truc, etc. Et puis, Canary a eu des gens qui sont posés. Alors, non seulement ils ne l'ont pas racheté, ils ne l'ont pas embauché, mais en plus, ils l'ont massacré. Tu ne le trouvais plus. Tu l'as marqué Zlio, tu ne le trouvais pas. Ouais. Et donc, il a fait faillite, quoi. Et il a consacré des heures et des heures et des heures. Et c'est un gros projet, quoi. Un gros projet. Il avait reçu des investisseurs pour 10 millions. C'est un gros projet, quoi. Et il a fait ça dans toutes les langues dans le monde entier. C'est un truc énorme, son site. Ouais. Et il n'a pas une fois manqué le shiur avec moi. Et il n'a pas une fois été déconcentré du sujet qu'on étudiait. Il était dedans, quoi. Alors qu'il était en train d'effondrer. Son empire qu'il avait mis en place était en train de s'effondrer devant ses yeux. C'était le gros coup et après il se retirait du business. C'est un truc de milliards, quoi. C'est un super gros coup, quoi. Et il n'a pas été déstabilisé. Donc de là, on voit un bitachon. Plus tu t'investis dans quelque chose, plus tu y es attaché et plus tu es écœuré quand ça ne marche pas. D'accord? Il a gardé une distance avec ses activités professionnelles. Mais il travaillait dur, hein? Il était sérieux dans son travail. Il travaillait très, très dur. Des fois, j'enseignais, je venais chez lui à la maison, je venais dans son entreprise. Donc, j'ai vu, c'était pas de la rigolade. Mais quand il étudiait, il étudiait. Et la tête, elle était dans le limoud. Donc, il arrivait à quelque chose qui était prévisible. Maintenant, il étudie du matin jusqu'au soir et il travaille quelques heures le soir. Et il a la bracha parce qu'il a le bitachon. Bli Ainara. Il fait la xéra de Zéatapecha. Il va un petit peu transpirer le soir. Des coups de téléphone, des mails, des trucs, je ne sais pas ce qu'il investit, ce qu'il fait, dans quoi il travaille, Nélodéa. Ouais. Mais on lui a proposé, par exemple, d'être le patron de Golan Telecom, hein, parce que c'était un copain de celui qui a mis en place de la Freebox, ouais. Vous aviez Nel, je ne sais pas quoi. Et voilà, mais il a refusé, lui. Non, Bokobza, c'est un employé, Bokobza. C'est l'Afrique qui a mis ça en place en Israël. Et il voulait prendre Jérémie. Jérémie l'a refusé. Il dit comment je vais étudier la Torah. Un mec ambitieux l'aurait accepté, ouais. C'est intéressant comme projet. Ça fait baisser les prix, surtout. Non, mais c'est intéressant. Il aurait été encore plus connu, plus truc. Ouais. C'est important d'être connu dans la vie. Non, c'est important parce que je vois comme il est connu un peu quand même. Des fois, j'ai eu des besoins de trucs, de Macron, de je sais pas quoi. Là. Donc, ça aide d'être connu dans la vie. Ouais. Donc, c'est pas. Quand tu as besoin d'être encore plus connu, tu as tendance à le faire. Dis, mais d'accord, mais comment je vais étudier? Comment je vais étudier? Imouna. C'est Toratecha Keva ou Melartecha Aray. Il y a des gens qui le font. On voit beaucoup de gens qui ne le font pas. C'est pour ça que moi, je vous donne des exemples de gens qui le font, parce qu'on est dans un monde de shaker qui dit bon, d'accord, mais regardez, eux, comment ils vont qu'ils s'en sortent bien que les gens ils ne peuvent pas sortir si. Ben oui. Ils ont choisi cette voie. Ils ont choisi de plus transpirer pour recevoir exactement la même manne. Ils ont choisi de plus transpirer. Ils vont recevoir exactement ce qui était prévu. Exactement. Au micron près. Et il finit ses propos. Alors il dit à la fin, donc dans le Radak, il dit Amar Rabbi Abba, Kol Harim, Sheba Mikra Harim, Chutz Mizeh, donc c'est un midrash. Ouais. Kol Harim, le mot, à chaque fois il y a le mot Harim. Dans tous les psukim, ça veut dire montagne, sauf ici que c'est la Harim. Chutz Mizeh, Shulashon, Arama, Veromemut, Shenadam Mitoromem, Minadrachim Alalum, Akadosh Boku, Ose, Notel Nechasim, Mizeh, Venotel Leze, Shenemar, Kilokim Shofet, Ze Ashpil, Veze Harim. Quelqu'un maintenant, il a décidé de ne pas voyager en Chine ou aux États-Unis ou en Turquie ou je ne sais pas où pour faire du business. Ouais. Celui qui a voyagé, il va ramasser l'argent et il va avoir un procès, je ne sais pas quoi, et ça va tomber dans ma poche sans avoir voyagé. Il voyageait pour moi, le mec.
Hachem, il passe les biens de l'un à l'autre. Pas besoin de te déplacer. Hachem, il fait des transferts de fonds. Pas besoin d'aller très loin. Pas besoin d'aller très loin. Alors, quand tu es Rosh Yeshiva, tu vois, ils doivent aller en Khutz Laaretz pour ramasser de l'argent. Ouais. Mais c'est différent parce qu'ils répandent la Torah quand ils voyagent en Khutz Laaretz. Ils vont donner des shurim dans les synagogues, dans les signes. Ouais. Et ça apportait beaucoup à la France, tu vois, tous les Rosh Yeshiva francophones qui, quand tu vois un Rosh Yeshiva qui vient de voir Torah après le rabbin, et des jeunes qui avaient peut-être envie de partir à l'Yeshiva après. Donc c'est autre chose, quoi. Donc Hachem, il a fait une zéra que la Torah elle a besoin d'argent et que il faut voyager, parce qu'en voyageant, alors il y a un Kiddush Hashem qui se fait quelque part. Ouais. Donc c'est différent là-bas. Mais il n'y a pas une mitzvah de voyager pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de mitzvah de travailler. Pourtant, il y a des roches, il y a pas toujours des roches, je ne sais pas, qui vont ramasser l'argent au pour nous. Si en général, c'est eux. Ouais. En général, c'est eux. Les autres vont faire un business, ils vont chercher. Non, d'accord, c'est bien. Et dans la barre jusqu'au sol. Mais c'est pas grave, comme ça le sol est propre. Non, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller au bout du monde pour avoir sa parnassa. Et on vient que ces gens-là vont au bout du monde pour avoir leur Benjamin, hein? je n'ai pas compris. Le mec, il fait ce qu'il veut. Quoi. Oui. On dit ce qu'on devrait faire, mais on n'a pas dit que c'est Navera. On n'a pas dit que c'est Navera. Il transpire pour rien, c'est tout. On a dit qu'il a fait Navera. Il a perdu du temps de limoud, il a perdu du temps de fila, comme il dit le Malbim. Ouais. Mais est-ce qu'il a fait Navera? Non. Il y a une épreuve de bitachon qui n'est pas évidente pour nous tous. Et le mec, il a essayé ici en Israël, il voit qu'il ne gagnait pas sa vie. Et maintenant qu'il voyage, il gagne mieux. C'est une épreuve de se dire que non, c'est que sauf, maintenant, ce que je devais recevoir commence à tomber, mais ça n'a rien à voir au fait que je voyage. C'est une épreuve hein, de penser comme ça. Difficile, non? On a l'impression qu'il n'y a rien de cause à effet. Maintenant, depuis que je travaille en Khutz Laaretz, je fais des allers-retours, je gagne beaucoup mieux. Ouais, tu transpires beaucoup plus, mais ce que tu devais gagner, tu n'aurais pas décidé de prendre ce boulot. Le lendemain, tu aurais dû recevoir déjà. Le lendemain, tu aurais dû recevoir le boulot que tu allais gagner la même chose en restant en Israël. Raval, mais toi, tu penses que parce que tu as pris ce boulot en Khutz Laaretz, tu gagnes plus. Le lendemain, tu devais recevoir ce boulot. Et là, derrière Amiti ou Darkam chez la Chassidim, Arishonim, Osim Toratan Kikam, ou Melartan Tfila, Veze Nikem Beadam, Kikevan Shasa Adam, Ksad Melacha, Misham Vala, Ksad Melacha, Ksad Melacha, Ksad Melacha. Vous vous rappelez le vinyle? Ksad Melacha. Misham Vala, Enlo Ela Liftoar, Bekono. Je fais un petit travail. Là-bas, la bracha, elle va tomber dans ton petit magasin, ton petit truc, ton petit essai. ולא להצטער על שום דבר עולמי, אז תישאר דעתו פנויה וליבו מוכן לחסידות האמיתי, לעבודת התמימה. Pour faire l'avodat Hashem, avodat HaChassidut. Non, David, non. Mais tu travailles même vendredi? Chazak. Vendredi ou la vie sauvage? Oui, vas-y. Pas moi. Shabbat Shalom. Tu comprends pas? Comme il a dit chez moi un peu. Enfin, l'Atzmaï et le Sahri, il y a quand même une différence. Ouais. C'est que lui, il est Atzmaï et lui, il est Sahir. Sinon, à part ça. Lui, il reçoit un salaire fixe, sans avoir d'espoir spécialement d'augmenter. L'autre, il est aux aléas de la vie, de l'effort, peut-être. Non. Alors, j'ai pas compris. Alors, c'est quoi la différence? J'ai pas compris, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que lui, il avait Mouktoub, il avait un Mazal ou un Scout ou un truc. C'est un magasin. Ouais. Il y a des clients, il n'y a pas des clients, ça dépend de la réponse qu'il va lui envoyer, mais le voilà. Sahir, il a 10 000 shekels tous les mois. Il a peu de chances d'augmenter dans cette année, quoi. À part qu'il parle d'augmentation dans un an. D'accord, ouais, mais il peut perdre aussi. Non, pas son boulot, sa voiture, sa machine, sa prothèse, son bridge. Ouais, il peut perdre. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont un mazal, ben, ils ne doivent pas avoir beaucoup d'argent, donc il est salarié. Ouais. Mais ce qui est prévu, il aura. Et des fois, il aura moins que ce qu'il pensait recevoir. Mais des fois, il aura tout ce qu'il pensait recevoir. Il y a des gens qui n'ont pas un mazal d'être riche, c'est pas la saute. Ouais. C'est pas grave. Le but, c'est pas d'être riche. Alors qu'est-ce qu'on fait avec celui qui doit son mazal, c'est d'être riche.
Il le sera. Non, mais il le sera sans rien faire. Il va faire Mais c'est pas minimaliste. C'est pas minimaliste. Il va devoir faire le minimalisme. Il va demander à Jérémie. Il va demander à Jérémie comment il fait pour être riche, Jérémie. Contacter plus de gens, donc c'est toujours plus et plus et plus. Non, c'est pas tu veux que ce soit plus et plus. Demande à Jérémie comment il fait pour être riche. C'est pas moi qu'il faut demander. C'est décidé, ça c'est sûr. Moi, je ne suis pas riche en ça. J'ai d'autres choses qui m'enrichissent, mais pas dans ça. Ouais. Non, mais dans ce cas-là, si on part sur cette base-là, regarde, ils ne sont pas riches. Il n'y a pas de riches. Il n'y a pas de gens. On va tous faire un petit échtablout, on va gagner sa petite vie et un peu de salaire. Pourquoi la petite vie? Non, mais l'échtablout va t'ouvrir peut-être une richesse de folie, tu ne sais pas. Non, il y a des mecs qui travaillent beaucoup. Et des mecs qui travaillent beaucoup, ils gagnent beaucoup. Et puis ils perdent beaucoup. Non, mais ils perdent beaucoup. Donc ils ont beaucoup sué, les mecs. Hein? Un mec qui travaille à plein temps normal, un mec qui va à son travail le matin et rentre le soir. Okay. Ouais. D'après le messager, il croit que c'est ta médaille. Alors avant maintenant, demande un je travaille à 80%, pas à temps complet. Peut-être que son destin, c'était de recevoir, c'est pas ces 15 000, et maintenant il va baisser, il va recevoir 12 000. Peut-être qu'il a porté atteinte à ce que Hachem veut pour lui, parce qu'il veut porter atteinte à ça. C'est possible. Moins, oui, c'est comme ça. Lui, il dit non, il fait le minimum, mais c'est super épreuve. Ouais. Ah ouais, non, on parle ici de. D'après ce qu'il dit, on devrait tous faire ça. Attends, les amis. Il y a un paramètre que j'aimerais que vous preniez en considération. Ouais. Les amis, j'aimerais vous parler d'un paramètre qui est important. Le Messet Yesharim, il commence son livre par une Akdama. Écoutez-moi, le Messet Yesharim commence son livre par une Akdama, et après, il y a le chapitre 1. Et après, il y a le chapitre 2. Et après, il y a le chapitre. Et là, on a le chapitre 21. On est pratiquement à la fin du Messet Yesharim. C'est-à-dire qu'il y a toute une avodat Hachem. Ouais, avant tout ça. Là, on est dans Midat HaChassidut qui est très élevé. Il dit maintenant, pour pouvoir vivre à Midat HaChassidut, être panouille l'avodat Hachem, d'avoir l'esprit libre pour l'avodat Hachem et chercher la volonté divine et pas uniquement obéir à la halakha, mais chercher ce qu'Hachem il attend de moi dans toutes les situations, il faut enlever de nous le fardeau qui s'appelle la parnassa. D'accord? Et là, on est en train de te dire qu'il y a un niveau d'Emouna qui s'appelle donc le bitachon, sentir que Hachem, c'est lui qui porte mon fardeau de la parnassa, de la santé, c'est lui qui porte ça. Ouais. C'est ce qui me permet d'avoir l'esprit libre pour l'avodat Hachem. Mais le mec, maintenant, qui ne fait pas son avodat Hachem, il a la chôte de base, le ci, le ça, ouais. C'est peut-être un niveau trop élevé pour lui. C'est un niveau trop élevé. Si maintenant, il y a une réalité dans la vie, que Hachem, il donne la parnassa, c'est fixé à Rosh Hashanah, ce qui est prévu, il a rapporté des chazal, c'est pas le Messet Yesharim, il a rapporté des chazal, ouais. D'accord, c'est pas le Messet Yesharim, ouais. Je n'ai pas en tête des chazal qui s'opposent à ça. Je n'ai pas en tête des chazal qui s'opposent à ça. Je n'ai pas en tête une marloquette dans ce sujet-là. Ouais. Pourtant, c'est un sujet que j'ai étudié. Donc, c'est une réalité que Chachamim nous ont dévoilée, que ce qu'on devra recevoir, on le recevra. D'accord? Et c'est illustré par la manne, et c'est pour ça que la manne, elle était dans une cincinette dans le Haron, pour que quand il y a un avis vers les gens, ils faisaient que travailler en ayant perdu cette émouna, on a sorti la manne. Donc, c'est un truc, on a du mal à y croire, parce qu'il faut un niveau d'émouna. Maintenant, comment un salarié qui va diminuer des heures, il va s'en sortir? Ouais. Anilo Yodea. Mais comme je te dis, il y a des frais dans la vie. Comme je te dis, il y a des fois, putain, il va recevoir un héritage. Putain, il va recevoir Anilo Yodea. Peut-être il va jouer au loto. Il y avait un rave, quand il a besoin d'argent, il allait jouer au loto, il gagnait. Parce qu'il était cool au Kodesh. Je ne sais plus c'était quel rave à Jérusalem. Je ne sais pas plus son nom. Hein? Chaque année, il avait. Ouais. Il y avait une histoire aussi. Oui, c'est une force d'émouna, mais on parle d'un niveau très élevé. Mais c'est très difficile. Je n'ai pas dit que c'est facile, c'est un niveau de chassidout, toi. De vivre, d'être un bal bitachon, c'est difficile. Ouais. De vivre les choses comme ça, c'est pas facile. Moi, je ne suis pas au niveau, personnellement. Moi, je ne suis pas au niveau. J'ai fait des folies dans ma vie qui se rapprochaient de ça. Mais de vivre à ce niveau-là, j'ai fait des folies, Hachem il m'a aidé, ça marchait le lendemain. D'accord? Donc, c'était facile de faire ces folies-là. Mais quand maintenant, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu galères, et tu dis peut-être je suis un peu ouf, Moi, Hachem m'a aidé, j'ai fait une folie, et puis ça.
J'ai arrêté le collège, je dis voilà, je pense que pour moi, c'est plutôt l'enseignement que le collège. Je m'ennuie, c'est au collège parce qu'ils n'étudient pas ce que moi j'aime étudier, donc je préfère enseigner comme j'aime enseigner, etc. Puis j'arrête le collège. Et comment tu as vu? Bah, j'aime bien Razor. Et le lendemain, Rav Esman m'appelle, voilà, quelqu'un il est venu voir la veille, il veut prendre un avraire pour lui enseigner, c'était Jérémy Bérébi. J'ai reçu exactement la même somme que je recevais la veille. Je n'ai même pas eu un jour d'hésitation. Le jour où j'ai décidé d'arrêter, il est arrivé au collège pour demander s'il y avait un avraire qui voulait l'enseigner. Le jour même. Non. Mais moi, j'ai fait genre le tzaddik, mais c'était facile. J'ai eu le résultat le jour même. Ouais. C'était facile pour moi. Mais comme maintenant, ça fait 2-3 mois que ma femme dit, ah, comment on fait maintenant? Ah, là, j'ai un autre niveau. Donc, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, j'ai dit, en malasot, je ne peux pas continuer le collège. En malasot. Je ne peux pas continuer. Ils vont trop vite, je n'ai pas le temps de faire mes sikoumim, je n'ai pas le temps d'approfondir le sujet. C'est fini, stop, j'arrête. J'ai avec ma Havouta, on étudie, etc. Donc, lui, il était à mi-temps. Donc, et le reste du temps, Hachem a raison. Et le lendemain, j'ai un coup de fil. Hachem a Hachem. Ce n'est pas une épreuve très difficile. Peut-être qu'après, je serais reparti au collège si j'avais tiré la langue. Je dis, bon, j'ajoute Zarma, les mots de l'Ishma, mais quand même, ma femme à la fin. Hein? On va aller au collège et on va faire ce qu'on peut. Donc, bon. Quand tu dis qu'il n'y a pas de concurrence entre un parnassa, personne ne prend la personne de l'autre, pourquoi est-ce qu'il y a des halakhot alors entre deux magasins qui se mettent l'un à côté de l'autre? Personne ne peut te tuer aussi si tu n'es pas Chav Mita. Et pourquoi la Torah l'interdit de tuer? Si quelqu'un n'est pas Chav Mita, on peut le tuer? C'est un tzaddik gamour, on ne peut pas le tuer. Il met le pied dans la tanière du serpent, le serpent, quand il est mort, il meurt. Donc il ne peut pas se faire tuer parce qu'il n'a pas d'avérote. Alors c'est quoi le problème? Celui qui vient tuer un autre, c'est que l'autre en face c'était Chav Mita. Pourquoi ça sort de tuer? Pourquoi ça sort de tuer? Comme maintenant on vole de l'argent, Chas Shalom. C'est l'argent de toute façon qui était fixé, je devais perdre. Pourquoi ça sort de voler? Quelle réponse? Quelle réponse? Non, dites-moi une phrase juive. Marco, dis une phrase juive. Voilà, il y a une phrase juive. Megal Gelim, Prova, l'aider Chayav. Ah non, pas en français. Megal Gelim, Prova, l'aider Chayav. Voilà. C'est-à-dire que le Ham Israël devait souffrir en galoute. Pourquoi Paro, abruti, fils d'abruti, pourquoi tu as pris ce rôle de faire souffrir le Ham Israël? Ah, pourquoi on a puni Paro? Mais le Ham Israël, il devait souffrir en galoute. Mais pourquoi tu as pris le mauvais rôle? Tu aurais pu laisser un Assyrien, un Perse, ouais, un je sais pas quoi, un Gaulois, un truc. Pourquoi toi, tu as pris ce rôle et tu as fait souffrir la vie? Tu as décidé, tu as choisi de faire souffrir. C'est pas Hachem qui t'a obligé à te faire ça. Tu as pris le mauvais rôle. Tu as pris le mauvais rôle. Donc, celui maintenant qui fait de la concurrence déloyale, il prend le mauvais rôle et le magasin qui a perdu de l'argent, il aurait perdu de l'argent sans ça. Et pourquoi tu prends le mauvais rôle? Il aurait pu avoir un incendie, le mec. Et c'est toi qui l'as brûlé ses affaires avec ta concurrence déloyale. C'est quoi un derrière? Voilà, et maintenant il y a le chien qui vient mordre. Ouais. Le chien, il a un instinct. Il vient mordre. Et nous, on a un libre arbitre. On a un libre arbitre. Et comme maintenant on décide d'être méchant, d'être voleur, d'être tricheur, on va faire des dommages aux autres qui devaient recevoir, mais par un autre. Pourquoi tu prends le mauvais rôle? Ça peut être le feu, ça peut être l'inondation, ça peut être un autre voleur. Pourquoi toi, tu prends le rôle du chien? Exactement. Donc, quand tu t'énerves contre le mec qui t'a volé, en vérité, lui, c'est un envoyé d'Hachem. Mais l'argent qui a été volé, c'était prévu par Hachem de le perdre. Mais lui, maintenant, tu dis, ah, ce pourri, il m'a ruiné, il m'a scie, etc. Il m'a bousillé ma vie. Mais ce n'est pas lui qui a bousillé ta vie. C'est la Avera qui a bousillé ta vie. Et lui, et il a pris le rôle du bousilleur. C'est tout. Il a décidé de prendre le mauvais rôle. Voilà. Mais c'était pas lui, ça aurait pu être ou un autre, ou une inondation, un incendie, un truc. Ça manque pas, hein. Voilà, Arbel Shourim la Makom, ça manque pas, hein. Ça manque pas. Des mauvais shlichim, malheureusement, ça manque pas. Chez nos cousins et les autres. Les cousins. Hassan Bekala, ouais. Hassan Bekalashnikov, ouais. Alors, il y a un petit passage que je voulais vous lire quand même.
Donc, tu vois, Dan, ce que je veux te dire, c'est un niveau très élevé. Je l'admets, c'est très difficile. Ouais. Qu'est-ce que nous, on doit retenir? Écoute, Shlomo, je sais que tu as volé le dentier de ta femme ce matin, donc tu es très prolixe en bavardage. Il n'a pas un scout, celui qui prend ce rôle. Non. Non, stop, tu as raison, il n'a pas un scout. Alors, continue, Shlomo. Shlomo, s'il te plaît. Shlomo, calme-toi. C'est bientôt la fin du cours. Quelques secondes encore de patience. Après, tu raconteras ce que tu veux pour embrouiller mon peuple. Ouais. Les amis, j'aimerais conclure le sujet, si vous me permettez, malgré le dentier prolixe de Shlomo. J'aimerais conclure mon sujet, si vous me permettez. On a parlé d'un niveau très élevé de bitachon. Alvaï alenu. De vivre à ce niveau-là, de réaliser que ce qu'on fait, de toute façon, on devait le recevoir. Ouais. Après, on a vu une marloquette. Ouais, on a vu une marloquette entre le Messet Echarim et le Chorot Elevod. Est-ce que vraiment c'est qu'une zéra, c'est qu'un impôt à payer, ou non, on peut s'épanouir dans son travail? Mais Chorot Elevod, il n'est pas collègue sur les Gmarot, que même si on peut s'épanouir dans son travail, ouais, on peut trouver un travail qui est adapté à nos capacités, à nos affinités, mais malgré tout, ce qu'on va gagner, ce n'est pas le sujet de Chorot Elevod, ce qu'on va gagner. C'est ce que c'est que du négatif le travail ou il y a aussi du positif? Pour Messet Echarim, c'est une punition. Pour le Chorot Elevod, non, c'est une construction. D'accord? Sans punition. Mais l'Oméchané, il ne parle pas du salaire, le Chorot Elevod, ce n'est pas le sujet. Ce que tu vas gagner, c'est ce qui était prévu. C'est comme la manne. D'accord? On l'a vu dans le Mishnah Bora, il n'y a pas de marloquette sur ça. Ce qui était prévu, tu l'auras. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient comme message? C'est très difficile de vivre dans ce truc-là. Je vais arrêter de voyager en s'arrête. Je vais arrêter. Moi, je vais trouver un travail sur Natania. Pourquoi je vais travailler à Tel Aviv avec les pkakim, les ci, les ça? Chercher un boulot sur Natania. Ouais, plein d'ashlachot, ouais. Mais il faut toujours vivre au niveau de ses choix. Quand j'avais fait ma folie d'arrêter le collège, il ne fallait pas après que je pleurniche. Ani boter bachem, kani ma'amin, chez aderer chez lui. Ouais. Bébazé nuchal avod auto yoter tov. Je m'amine, je pourrais mieux servir Hachem dans le derer que je prends. Je n'ai pas le droit de regretter après. Il faut assumer ses choix. Si on se la joue botéar et qu'on va prendre certaines décisions des fois qui risquent d'entraîner des dégâts irréversibles des fois tu quittes un boulot, ils ne vont pas te reprendre. Hein. Alors, il ne faut pas pleurnicher. Il faut vivre au niveau. Alors, si on sait qu'on ne va pas pouvoir vivre au niveau du bitachon, qu'on est en train de se zarmatoliger, alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu n'es pas au niveau. Ne fais pas ça. Si tu sens que tu n'es pas au niveau d'assumer les conséquences, parce que Hachem, il peut te mettre à l'épreuve. Ça ne va pas forcément. Moi, comme je n'ai pas beaucoup d'émouna, Hachem m'a fait le lendemain, déjà, c'était réglé l'affaire. Il y a un midrash sur ça avec David Ameller et Prisque Ameller, etc. Il rapporte les différents rois. Vous connaissez ce midrash? David Ameller qui a beaucoup d'émouna, alors il a pu faire la guerre, il a pu, et malgré tout, savoir que c'est Hachem qui a remporté la victoire. Prisque Ameller, il dit moi, je n'ai pas d'émouna. Donc Hachem, il a tué l'armée de Saint-Tréry. Parce que comme il n'a pas d'émouna, s'il avait fait la guerre, une stratégie, et qu'il avait gagné, son manque d'émouna a fait qu'il aurait cru que c'est lui qui a. Quand même, je suis fort quand même. Donc, moins tu as d'émouna et plus tu as des nissim. Il faut t'aider, quoi. Après, tu vas craquer, ou tu vas croire que parce que c'est mon ishtalout qui m'a donné ça. Là, j'ai aucune ishtalout. J'ai arrêté, j'ai aucune ishtalout. On verra, Hachem Yazor, bonéré. Je n'ai pas d'émouna, je vais régler mon problème direct. Oh Hachem. Ce qui est important dans ces moments-là qu'on a dans la vie, on a tous des petits nissim dans la vie, c'est de les noter. Parce que quand tu tires la langue, et rappelle-toi, statistiquement, c'est impossible ce soir-là. Statistiquement, c'est impossible ce soir-là. Impossible. Et ça s'est passé, donc là. Yeshpo balabait, azal tishkar, gamayam yeshpo balabait. Même si c'est dur aujourd'hui, gam yesh balabait. Altidal. Les moments, les nissim qu'on a dans la vie, il faut les noter. On a tous des nissim dans notre vie, des choses que statistiquement c'est impossible et malgré tout ça s'est combiné de manière surnaturelle. Ça nous arrive à tous, mais on les oublie. On n'a pas le droit d'oublier. C'est toute la fête de Hanouka, Pirsoumé, Nissa. Il y a un ce qui s'est passé il y a des millénaires. Assour l'ishkoar nissim, chez Koré la nous les farsem la tzmenou.
L'adlik l'atzmenu tanissim shelanu. Assur l'ishkoar. Hachem, il ne fait pas tous les jours des miracles, mais quand il le fait, on doit vivre avec ce miracle. Et, voilà. Et quand on est dans l'obscurité, quand on est dans l'épreuve, attends, regarde ce qui m'est arrivé. Donc j'ai vécu, moi, la présence divine. Comment je peux en douter aujourd'hui? Comment puis-je me permettre de douter de la présence divine après ce que j'ai vécu? Personne. On a tous eu un contact avec Dieu dans notre vie, que ce soit dans la parnassa, dans la santé, dans tout ce que tu veux. Il ne faut pas oublier, Pirsumé Nissa, on renforce notre émouna. Comment? En se rappelant des clins d'œil divins dans notre vie. Comme ça, on se renforce en émouna. C'est dans une expérience personnelle. Ça avance avec la vie. Des fois, on se renforce en émouna. J'ai fait une avéra. Le lendemain, je me suis pris une baffe. Gamze mechazek oti be'emouna. Tu vois que Yesh Meler, Yesh Shofet, il y a un roi, il y a un juge. Il est là et des fois, ça rassure quand on se prend une baffe. Ça rassure. Il s'occupe de moi encore. Hein? Voilà, mais c'est rare ces périodes-là. Donc, il faut se répéter quand on a des doutes, quand on est dans l'obscurité. Pirsumeni ça. Ouais, pour soi-même d'abord. Pour soi-même d'abord. Donc, Bezrat Hashem. J'ai nisqué la guia les midat achassidut, qui est de rechercher, de faire que la vodat Hashem sur terre. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Pour y arriver, il faut du bitachon. Parce que quand tu n'as pas de bitachon, alors ton travail, ça te prend la tête. Toutes tes expériences, tous tes projets personnels te prennent la tête. Mais si tu sais que c'est Hachem qui va donner le résultat, donc tu as toute ta tête pour faire la vodat Hachem. C'est de ça qu'il parle le Metzger. Avoir toute la tête pour faire la vodat Hachem. Si tu as des agot, ouais, de parnassa et de choses matérielles, tu n'as pas la tête pour la vodat Hachem. Tu n'as pas. Ta tête, elle est prise. Donc plus maintenant on prouve à Hachem qu'on veut faire la vodat Hachem. Et plus il va kol amekabel alatzmo ol Torah ma'averim mimeno ol malchut vol derech. Tu prends sur toi. Mon but c'est de faire la vodat Hachem. C'est pas le dire, c'est le vivre. Là tu accomplis la chot, là tu es marmir, là tu as un safek, tu appelles le rav. Là tu es vraiment dans une dynamique sans arrêt. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Ah, donc c'est ça tes soucis. On a besoin d'avoir des soucis, on a besoin d'avoir des casse-têtes. Si ton casse-tête, c'est de comprendre la Gemara et de faire la lacha à la lettre, tu n'as plus besoin du casse-tête de Parnassa, tu n'as plus besoin du casse-tête de la belle-mère, tu n'as plus besoin d'aucun casse-tête. Mis de côté, ton casse-tête, c'est en Torah et Mitzvot. On doit faire ses preuves au jour le jour, que bien mettre mon casse-tête, c'est Torah et Mitzvot. Petit à petit, Hachem, comme il a dit, mais c'était Sharim. Ouais. Le travail, c'est constructif, mais si quelqu'un, il arrive à se construire dans son avodat Hachem, il n'a plus besoin d'avodat de la Parnassa, il a dit, mais c'est Sharim, vous vous rappelez? Le Chovat Elevot. Même que le travail, c'est constructif, mais le travail de Torah et de Mitzvot, qui nous permet de ne pas être méfounak, de ne pas être feignant, de ne pas être oisif, c'est un vrai avodat. Alors, ça ne nous rend pas tour de la mitzvah de travailler. D'après cette mitzvah, mais on peut être pas tour de cette mitzvah en travaillant la Torah et les mitzvot et le chesed. C'est un vrai travail. Alors, on n'est pas tour du travail, de la mitzvah du travail. Hachem ייתן לנו כוח להגיע לזה, בעזרת השם.